Ça serait bizarre, mais ouais. Je m'appelle Maxime Lemorillon, je suis co-CEO de MekaChain. Donc c'est un play to earn donc dans la crypto et NFT. Donc c'est un jeu vidéo avec un écosystème crypto-monnaie. J'ai fait un lycée, ensuite je suis allé en BTS NRC, négociation en relation client, donc c'était plus de la vente. Ensuite je suis parti voyager et bon, on va pas se le cacher, j'ai une liste de petits boulots qui est énorme. Donc j'ai été en Australie, j'étais nettoyeur de voitures où je manageais une team de nettoyage. Ensuite j'ai été en Nouvelle-Zélande, j'étais vendeur de barbecue, donc un petit peu ce que je faisais déjà en France. Donc vendeur, j'étais vendeur de barbecue, jacuzzi et feu de bois. Et ensuite donc je suis parti au Canada et j'étais toujours vendeur, mais là j'étais vendeur de montres. En même temps, je me suis dit, ok, j'ai fait toutes ces petits boulots, mais qui m'ont servi parce que j'ai eu des expériences qui étaient vraiment très enrichissantes et déjà d'apprendre l'anglais en Australie, au Canada, de pouvoir faire toutes ces différentes expériences autour de la vente m'ont dit, ok, il y a une opportunité sur Internet et c'est là où j'ai commencé à développer mes compétences donc sur YouTube, sur les différentes parties comme digital marketer. Donc moi je suis gros hacker, donc c'est hacker de croissance. Donc quand il y a une entreprise qui est en train de balbutier sur les réseaux sociaux, qui arrive pas à vraiment se faire connaître, nous on arrive à trouver toutes ces petites failles des réseaux sociaux pour vraiment avoir une croissance exponentielle. Alors mon entreprise à l'heure actuelle c'est MekaChain, donc c'est plutôt Eternal Horizon. Donc ça c'est l'entreprise et MekaChain qui est un projet de Eternal Horizon qui est en fait un play to earn. Donc un play to earn c'est un jeu vidéo qui est dans la crypto-monnaie. Donc il y a un aspect écosystème crypto-monnaie qui est intégré en fait à l'intérieur d'un jeu. Ça va être un jeu mobile où on va pouvoir jouer et se battre. Donc ça va être des robots qui vont se battre entre eux dans une arène et en fait à chaque issue du combat, donc il y aura un gagnant, un perdant et vous aurez la possibilité de gagner en fait une crypto-monnaie qui s'appelle le Mekanium. Donc en fait on a vu qu'il y avait énormément d'engouement sur les play to earn, donc qui est une tech qui est juste créée il n'y a pas très longtemps. C'est pour moi un œuf qui est encore à peine éclos et on va avoir beaucoup d'acteurs qui vont arriver sur le marché. Et nous, en fait, on est en train de développer un jeu qui est vraiment avancé parce qu'on veut que ça soit 3D et ensuite que ça soit en VR pour que ça soit dans la métaverse. Alors, la métaverse, en fait, c'est aujourd'hui, on a Internet qui est en fait une version 2D et la métaverse, ça va être une version 3D de notre Internet qu'on a l'habitude d'utiliser tous les jours. Donc, on aura la possibilité de rentrer en réalité virtuelle et en réalité augmentée. Ça, il faut vraiment voir les deux aspects. Alors, VR, donc ça sera un casque et on se téléporte dans une réalité virtuelle. Et AR, on est dans notre réalité et on mettra par exemple des lunettes qui seront connectées en fait à toute cette métaverse. Et vous allez pouvoir voir un monde parallèle qui sera calqué sur le monde qu'on a à l'heure actuelle. Donc, on appelle ça la métaverse. C'est Facebook, par exemple, a mis en place, donc a changé de nom et s'appelle Meta maintenant. C'est pas pour rien, c'est parce que en fait, on est en train d'évoluer dans une digitalisation du monde qu'on connaît et on va pouvoir donc acheter, on va pouvoir regarder, apprendre, mais tout ça en réalité augmentée et en réalité virtuelle. Alors moi, en fait, j'ai deux parties, c'est-à-dire que je suis expert en digital marketing, donc j'aide mon co-CEO qui s'appelle Roman, qui lui s'occupe des influenceurs. Donc on est en train de gérer toute la mise en place des réseaux sociaux, comment créer une hype autour de notre projet, comment le commercialiser entre guillemets sur Internet. Alors avec les réseaux sociaux, avec les influenceurs, avec les presses, et donc on est en train de mettre en place toute la coordination des gens qui vont parler de notre projet. Et ma deuxième partie, moi, ça va être tout ce qui est investisseurs. Donc, je vais commencer à parler aux investisseurs, je vais faire les boards, je vais mettre en place donc des meetings avec ces personnes-là pour leur rendre des comptes, bien entendu, parce qu'il y a quand on investit, on veut avoir un retour sur investissement. Et donc, moi, je serai cette partie-là dans MekaChain, c'est-à-dire entre le marketing et les investisseurs.
Moi, ce qui m'anime, c'est la relation avec les gens. Moi, je suis hyper sociable, j'adore rencontrer des gens, connaître. En fait, c'est vraiment être dans le brouhaha, c'est-à-dire que vraiment rencontrer les gens, savoir qu'est-ce qu'on peut leur apporter ou qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter dans le sens où avec les influenceurs, les rencontrer, mettre en place des stratégies tous les jours. En fait, c'est de faire avancer notre projet. Quand on a un projet de cette ampleur-là et qu'on peut l'emmener encore plus loin et encore plus loin et encore plus loin, et là on est au tout début, c'est ça qui m'anime. C'est genre, je veux vraiment que mon jeu il soit à succès, et à chaque fois je le dis, c'est de casser la gueule de mon co-CEO dans notre jeu en VR, et que dans la métaverse on puisse se battre et derrière bien sûr gagner contre lui dans notre jeu. C'est vraiment ce qui nous anime à l'heure actuelle, c'est pouvoir développer un jeu qui soit joué par la plupart des gens et qui gagne de l'argent en même temps. Et dans quelques années, je me dis, je rencontre un mec dans la rue ou dans un meeting et qui me dit, en fait, mon job, c'est Mecha Pilot. Je suis un joueur de votre jeu et je gagne ma vie avec votre jeu. Donc moi, je pense qu'au niveau des formations, vous avez plein de formations sur Internet. Vous pouvez regarder des vidéos YouTube comme j'ai fait, parce que moi, je suis totalement autodidacte. À la base, c'est négociation de relations clients. C'est plus du relationnel, c'est comment négocier, choses comme ça. Ça n'a rien à voir avec le digital marketing. Il y a beaucoup d'écoles, écoles HEC, je l'ai pas fait. Moi, j'ai été sur Internet, j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai commencé à apprendre. Ce qui m'a vraiment formé, et ce que je vais vous dire, c'est j'ai créé, en fait, après avoir eu un minimum de connaissances, j'ai commencé à créer un groupe Facebook où je donnais mes connaissances et je partageais mes connaissances. Et à un moment, en fait, j'ai voulu en partager encore plus. Donc, j'ai commencé à me former encore plus sur différentes stratégies. En plus, le digital marketing, le gross hacking, c'est super large. Vous avez énormément de choses à apprendre. Donc, on a commencé à être expert dans une niche et ensuite, on s'est étendu. Et on s'est étendu. Et ensuite, on est devenu expert dans plusieurs domaines, les réseaux sociaux, que ça soit tout ce qui est affiliation. Vous avez énormément de choses à faire dans tout ce qui est digital marketing. Tout ce qui est investisseur, je suis encore novice, je suis en train de me former dessus, mais la meilleure façon, c'est regarder des vidéos YouTube, c'est gratuit. Vous former autrement, il y a les CPF aussi qui peuvent vous aider. Vous avez des sites comme Udemy qui peuvent vous donner des informations complémentaires sur les différentes, sur par exemple le digital marketing, sur les réseaux sociaux, sur le SEO, sur le gross hacking. Tout ça, sur le site Udemy, vous allez pouvoir trouver des petites formations pas chères et comme ça, commencer à avoir un pied dans ce domaine-là. Pour moi, c'est la persévérance. Donc, en gros, vous avez un objectif en tête, vous le lâchez pas et vous allez jusqu'au bout. Quoi qu'on vous dise, quoi qu'on vous fasse, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous tirer vers le bas, il y a des gens qui vont vous dire mais non, c'est pas fait pour vous. Et si au plus profond de vous et au niveau de vos guts, votre ressenti, vous savez que c'est là où vous devez aller, et vous devez rien lâcher et continuer. C'est vraiment ma vision des choses. À chaque fois, je fais ça, c'est-à-dire que j'ai une idée et je vais jusqu'au bout, jusqu'à la réaliser. Et franchement, vous aurez vraiment des belles surprises à chaque fois, parce que une fois que vous arrivez à cet objectif-là, il y en a un autre qui va vous apparaître, et c'est toujours cette chose-là qui va vous faire avancer dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Le tigre. J'ai toujours aimé le tigre, je sais pas pourquoi, pour sa force, sa vélocité, sa puissance et ce qu'elle incarne.